Après quelques années à Pire, Thierno Souleymane Baal retourne dans son Bodé natal. Il y édifie une mosquée et rallume son foyer. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, beaucoup de révolutions d'inspiration islamique ont éclaté ça et là dans la sous-région. Imbus de l'humanisme de l'islam, les étudiants musulmans et autres marabouts de l'époque voulaient partout changer l'ordre traditionnel. Thierno Souleymane Baal, par ses nombreux voyages, était au courant de ces révolutions. À Pire, avec un groupe d'étudiants foutanké, il s'était déjà donné comme mission de faire la même chose au Fouta, où le peuple subissait l'injustice du régime dénianké et les exactions des tribus maures. Les musulmans noirs, ils sont intervenus dans cette révolution pour justement supprimer un certain nombre de choses, et c'est la raison pour laquelle ils sont entrés en guerre sainte contre certains potentats qui étaient des véritables despotes. Bon. Donc on peut dire qu'il y a eu au sein même de l'Afrique des confrontations entre les Africains eux-mêmes, entre les Africains animistes pour conserver un certain nombre de choses qu'ils considéraient comme acquis, avec les musulmans africains qui voulaient défaire un certain nombre de choses. Je veux dire que nous allons instaurer une république islamique, qui n'est plus la république Tiedon, qui n'est plus la république héritée des usages que les empires précoloniaux avaient instaurés. C'était déjà un défi. Ensuite, dire que désormais le pouvoir sera un pouvoir électif, c'était déjà une autre révolution. Dans tous les royaumes, le pouvoir n'était pas électif. Il y avait des royaumes dans lesquels le pouvoir était électif. Mais il y a des royaumes dans lesquels le pouvoir n'était pas électif. Mais dire que même dans cette élection, personne ne devrait avoir plus de 2 mandats, n'est-ce pas? Et dire que même s'il y a une famille, les mandats, on doit uniquement les choisir sur la base de la compétence, de l'intégrité, de la droiture, etc. Et si ces critères-là ne se retrouvent dans une même famille 2 fois de suite, pour la 3e fois, il faut obligatoirement qu'on aille chercher dans une autre famille, même si elle ne remplit pas les mêmes conditions, pour simplement éviter de transmission dynastique du pouvoir. C'est également quelque chose de particulièrement important et de particulièrement osé. Voyez? Ensuite, lorsqu'il disait que si votre imam s'enrichit, essayez de savoir comment il l'a fait, et s'il s'est enrichi malhonnêtement, destituez-le immédiatement, avant même que les 2 ans, le mandat qu'il a soit épuisé. Là, il mettait en place des normes de gouvernance, des normes de transparence, des normes de contrôle, des normes de l'obligation de rendre compte, qui étaient en avance par rapport à tout ce qu'on a connu à cette époque-là. Mais quand on va dans l'évolution des choses, que constate-t-on en Afrique? Eh bien d'abord, ce sont les chefs, ce sont les rois, ce sont ceux qui possédaient le pouvoir, ce sont les intellectuels qui ont adopté l'islam. Organisant ensuite les populations dans le rapport avec les commerçants de Saint-Louis, en les fondant sur le refus de la traite négrière, la suppression de toute activité fondée sur la traite, un commerce licite qui ne se fonderait plus sur des produits, n'est-ce pas, interdits par l'islam, mais sur des produits autorisés par l'islam, et en mettant également en œuvre une diplomatie vis-à-vis de ses voisins qui se fondait sur le respect mutuel, n'est-ce pas, qui se fondait sur le respect des principes de l'islam. Avant les Blancs, nous n'avions pas de fusil. Avant les Blancs, nous avions la paix. Comment t'appelles-tu? Dembovar Sall. Je suis le fils de Dior Mbaye. Le chef blanc ne peut plus attendre. À Saint-Louis, tout le monde le presse. Signe le traité. Le Cayor est le dernier royaume libre. Les règles du jeu fixées, tout le monde se tourne vers Thierno Souleymane Baal pour diriger le nouvel État. Mais contre toute attente, le leader de la révolution du Fouta décline l'offre. Devant l'Assemblée, il dit cette phrase devenue célèbre.
Je veux rester un simple combattant, un moudjahid pour le Fouta. Et puis les masses ont suivi. Parce que les Africains ont retrouvé dans l'islam ce qu'ils cherchaient à travers le paganisme, à travers le totémisme et à travers l'animisme. Et c'est pour ça que Cheikh Anta Diop, dans l'Afrique précoloniale, il dit que si les Africains ont adopté en masse l'islam, c'est qu'ils ont retrouvé une certaine parenté métaphysique entre la culture traditionnelle, la culture animiste et l'islam. Il y avait à Pire un viatique qui fait que tous ceux qui y ont passé ont eu ensuite un comportement extrêmement important qui leur a permis, dans toutes les zones où ils se sont trouvés, d'être des éveilleurs d'idées. Voilà. Et en même temps de promouvoir des mouvements qui se sont la plupart du temps traduits par leur caractère révolutionnaire. Et ils ont introduit des changements extrêmement importants. Thierno Souleymane Baal rejoint Pire en compagnie de ses frères vers les années 1760. Il trouva sur place une forte colonie de Foutanké. Il séjourna pendant quelques années dans l'université. Et c'est ce qui fait que, progressivement, l'islam a permis de préserver la personnalité de l'Africain. Pourquoi? Parce que on voit que les musulmans africains sont particulièrement virulents, opposés à la culture occidentale. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où il y avait une possibilité d'effritement de la culture africaine, comme la nôtre a été effritée sous la pression de l'assimilation occidentale, le régime de Nianké neutralisé, il faut vite mettre en place un nouveau pouvoir. Thierno Souleymane Baal réunit à Horéfondé le congrès des intellectuels et des notables du Fouta. C'est cette assemblée qui a déclaré la fin du régime de Nianké et mis en place les principes constitutionnels d'un nouvel État d'inspiration islamique appelé Al-Mamia. Eh bien, la culture islamique a joué un rôle de ferment, puisqu'elle a dressé les musulmans, les Noirs de l'Afrique, contre l'Occident, parce qu'il y a une ligne de partage, c'est-à-dire l'esprit de corps des Africains ne vont pas vers les Européens, mais ils vont plutôt vers les Asiatiques, vers les Arabes et vers les autres peuples orientaux. Je pense qu'il y a à la fois des facteurs externes et des facteurs internes. Pour les facteurs externes, il y a surtout donc la pression des Maures, qui exerçait beaucoup de pression sur les populations de la Monde Valley. Et cette pression était aussi due au facteur interne, qui était le fait que le régime des Nianké, il y avait beaucoup de guerres civiles durant cette période, beaucoup d'exactions. Et on a ce qu'on a au niveau de la Monde Valley, c'est la même chose, on a au Wallo, au Kadio et tout ça, surtout la deuxième moitié du XVIIIe siècle. C'est l'intensification de l'esclavage. Et comme je l'ai dit souvent, la meilleure façon de se défendre, c'était d'attaquer. Donc il y avait souvent ces campagnes de razzia, et souvent ceux qui étaient victimes des razzias, c'était les personnes les plus faibles. Donc il y avait vraiment un besoin de sécurité, un besoin de changement de régime. C'est pour ça que dissocier, c'est-à-dire tomber dans le piège aujourd'hui d'une propagande qui, à partir des faits qu'on peut juger, parce que c'était des humains, eh bien, on va casser un ressort anti-impérialiste, parce qu'aujourd'hui, l'union des Africains, dans le cadre de tout cet ensemble géopolitique, est déterminant pour rénover un nouvel équilibre qui soit politique, civilisationnel et économique au niveau planétaire. Thierno Souleymane Baal a décidé de mettre fin à cette situation. Entouré de ses condisciples de Pire, il commence d'abord à partir de son foyer de Bodé par sensibiliser les populations à les appeler à combattre l'hégémonie des Nianké, la pratique de l'esclavage et la domination maure. Il a parcouru le Fouta de long à large. Il a envoyé beaucoup de correspondances à tous les érudits, au-delà même du Fouta, pour dire que la situation ne va pas. Une des actions les plus éclatantes dans cette marche vers un régime politique plus juste a été la victoire sur les Maures.
Victoire qui a mis fin au Mudo Horma, qui était une sorte d'impôt que les Maures prélevaient chaque année sur les récoltes des Foutanké avec la complicité du régime des Nianké. Parce que justement, dans la démarche de l'émancipation des peuples du tiers-monde, eh bien, il y a tout intérêt que l'Afrique, que les Arabes et les Africains, que les Asiatiques et les Arabes et les Africains, etc., que les Indiens, ils s'entraident pour sortir sur le joug, on peut dire, civilisationnel, économique et politique de l'Occident. Il a fait face à ces Maures qui venaient collecter ça depuis sa jeunesse. Il a pu défaire quelques morts. Et à partir de là, il y a eu un écho. Tout le Fouta a entendu qu'il a combattu les Maures qui venaient collecter le Mudo Horma. Il a décidé de former un groupe pour vraiment interdire ça au Fouta. Il n'était pas au pouvoir. Il y avait le régime de Niankobe qui fermait les yeux sur ça. Mais lui, il a fait face avec son groupe. Et ça a marché. Et là, il commence à être célèbre. C'est lui qui nous a libérés de cet impôt-là. Galvanisé par cette victoire, Thierno Souleymane Baal s'érige en véritable défenseur des faibles. Donc, c'est pour cela que je crois qu'il faut positiver aujourd'hui, nous, musulmans, noirs, nous devons positiver les relations avec le monde arabe, comme avec tous les autres peuples qui sont qui ont cette même démarche de vouloir créer un monde nouveau pour sortir de l'oppression, de l'hégémonie, de l'Europe impérialiste, du sionisme, etc.